Bonsoir à tous, voici un petit audio sur la pleine lune du 31 août 2023 qui a lieu à 13h36 du matin, heure de Paris. Donc cette pleine lune, également appelée lune bleue, c'est une super lune. Une super lune, c'est une grosse lune. C'est également la deuxième pleine lune du mois d'août. On a débuté le mois d'août, le 1er août avec une pleine lune, et on termine le mois d'août, donc avec le 31, une autre pleine lune. Donc on voit que ce mois-ci est marqué par l'importance de la lune. Si on regarde dans la symbolique, la lune, c'est l'archétype du féminin. Du féminin avec nos valeurs profondes, notre sensibilité, nos émotions. En ce mois-ci, nos émotions et notre sensibilité, notre face plus féminine, est mise à l'honneur, est en travail. Donc il y a un travail intérieur qui certainement se fait de façon plus grande pour beaucoup d'entre nous. Alors pour en revenir spécifiquement à cette pleine lune du 31 août, le soleil est en Vierge avec la lune en face en Poisson. Alors on est dans le signe de la Vierge, signe de terre, pragmatique, méthodique, rangé, méticuleux, etc. On est dans la période traditionnellement où on récolte toutes les productions de blé et de céréales de l'été. Donc voilà, on récolte, on range, on comptabilise, etc. Ça, c'est l'énergie traditionnelle de la Vierge. Très méticuleux et qui ne s'aventure pas dans le monde au-delà de ce qu'il ne connaît pas et ne maîtrise pas parfaitement. Un aspect très méticuleux et précautionneux par rapport à la vie. Il prend ses marques et des points de repère. Autrement, il n'y va pas. Il ne se jette pas dans le bain comme ça. Un esprit très vierge. Je dis ça parce qu'on a aussi la planète Vierge. Le maître de la Vierge, c'est Mercure. Mercure est maître du Gémeaux, mais aussi de la Vierge. Donc Mercure, là, est en Vierge. Mercure en Vierge, il ne se comporte pas du tout comme le Mercure Gémeaux. On est beaucoup moins dans une extraversion de la parole, de la communication, etc. Là, on est plus dans le côté rigoureux qui calcule du mental Vierge. Donc dans le détail. Mercure vient de rétrograder là le 24 août, donc jusqu'au à peu près 15-16 septembre. La rétrogradation d'une planète, bon, je vous le redis brièvement, on est dans une intériorisation de l'énergie. Il y a un travail qui se fait à l'intérieur. Donc, Mercure, plus spécifiquement en Vierge, peut-être qu'on va être dans des tris internes, ou bien dans des tris qui vont être très productifs dans la maison, dans notre environnement, trier, de se débarrasser de ce qu'on n'a plus besoin, etc. pour repartir sur de bonnes bases la prochaine quinzaine. Voilà, c'est un excellent moment pour faire le point, le tri, faire la comptabilité, voilà. Bon, et ce travail de tri, extérieur comme intérieur, donc également un effort de centrage et de refocalisation sur l'essentiel, ce qui est important en nous. Il va être d'autant plus important parce que on a opposé à ce Mercure Neptune en Poisson, rétrograde aussi. Mais l'énergie de Neptune par rapport à Mercure qui est la pensée, etc., ça peut amener beaucoup de flou ou des brouillages, on va dire ça comme ça. Donc faire le point et bien connaître tous nos points forts, nos qualités et ce sur quoi on peut compter à l'intérieur va être très positif pour rester centré et ne pas se laisser décentrer par ce qui pourrait venir de l'extérieur. Voilà. Ensuite, donc, le deuxième point que je voudrais aborder,
va nous projeter plutôt au niveau de la Lune. Donc la Lune est en Poisson. Le Poisson, c'est une énergie très connectée. On est dans un signe d'eau, très en pâte. C'est l'univers du rêve, de la création, la créativité, l'art, l'amour universel. L'énergie Poisson était à son apogée pendant l'ère christique. Et donc voilà, c'est vraiment l'opposé de la Vierge qui est méticuleuse, pointilleuse, qui avance à tâtons, etc. L'idéal, bien évidemment, c'est de trouver le point d'équilibre entre les deux, entre ce côté très pragmatique, concret, et ce côté artiste, rêveur, connecté. Voilà. Mais alors, donc, du côté de la Lune, qui est de ce côté Poisson, cependant, la Lune, elle est conjointe à Saturne rétrograde. C'est pas du tout la même énergie. La Lune, donc le féminin, rêveur, connecté, tout amour, etc., à côté de la planète du Capricorne, donc la planète de la rigueur, de la structure, etc. En plus, Saturne est rétrograde. Donc, depuis quelques mois, si je dis pas de bêtises, Saturne est rétrograde depuis le mois de juin, le 17 juin, et va l'être jusqu'au 4 novembre. On est dans une invitation à questionner nos structures intérieures. Néanmoins, structure souple, en Poisson. Cette notion de structure, elle ressort durant cette pleine lune. Non seulement nos structures internes, ici avec la lune, puisqu'avec la lune, on est dans le domaine, comme je vous disais, du féminin, de l'émotionnel, des sentiments. C'est comme si nous étions amenés, durant cette période, certaines choses et certains événements du passé qui viennent nous toucher dans nos structures fondamentales. C'est-à-dire que certains événements, je pourrais dire traumatisants, même si le mot est fort, mais très marquants, des événements qui ont pu générer des blessures éventuellement, ont généré une réponse à cela avec la mise en place d'une structure défensive, par exemple. C'est comme si la vie nous ramène à cet événement clé pour nous faire voir d'une nouvelle vision, afin de modifier ces structures qui deviennent peut-être maintenant un peu trop sclérosantes, un peu trop bloquantes par rapport à l'évolution de notre être aujourd'hui. Donc, c'est une pleine lune qui peut venir nous chercher dans des émotions pas faciles, dans des retours de certaines choses du passé comme ça qui sont clés et qui vont devoir nous appeler à un dépassement. Mais alors pour ça, bien sûr, évidemment, il faut replonger en soi, aller revoir cet événement qui a pu être un petit peu inconfortable ou bien sombre, le retraverser pour le transformer et apporter une réponse différente. Changer l'énergie en soi pour provoquer un changement autour de soi. Donc en soi d'abord, et puis du coup, de ce fait, en lien avec les autres. Puisque, évidemment, l'intérieur est le reflet de l'extérieur. Et alors là, on a la planète Pluton, qui, elle, se situe, chose assez marquante, au niveau du descendant. Le descendant, c'est un peu comme le point cardinal de la carte. C'est le point ouest. Il y a 4 points comme nord, sud, ouest, est. Autant l'ascendant, on est à l'est, c'est le moi, c'est la personnalité. Le descendant, au niveau du descendant, en face, on est dans la symbolique de l'ouverture à l'autre. C'est la fenêtre sur le monde, donc la rencontre de l'autre. Et Pluton, il est à ce même endroit, à l'endroit de la rencontre de l'autre, au descendant. Exactement conjoint à la part de fortune, qui est un point symbolique synonyme de bonne fortune, justement, de quelque chose de positif, si on suit cette énergie. Donc c'est assez marquant, surtout Pluton, qui est la planète la plus lente, qui est le phénix du zodiaque, c'est symbole de mort-renaissance, donc toucher le fond pour pouvoir renaître,
pour pouvoir se réinventer sur de nouvelles bases. Pour, là, ici, avec la part de fortune, pour des lendemains qui chantent, pour avoir une renaissance plus que positive. C'est ça que ça dit. Suis ta reconstruction et tu te relèveras encore plus fort, encore plus aligné avec toi-même, avec ton toi profond. Du coup, là aussi, on est sur une notion, sur quelque chose qui nous demande d'accueillir la déstructuration totale de certains schémas, de certaines structures internes. Et peut-être que aussi, là, de ce fait, il va y avoir des événements qui nous touchent en rapport à l'autre. Dans notre rapport aux autres, on va être touché, on va être meurtri, peut-être, mais parce que c'était peut-être une zone, en effet, qui avait besoin d'être mis à plat pour être décristallisée. Donc avoir un meilleur rapport à l'autre, sortir de nos constructions d'ego égotiques un petit peu trop fortes, qui ne se laissent pas toucher, qui s'est blindée. Donc voilà, autant de ce fait-là, comme je disais tout à l'heure, on est amené à travailler nos structures internes, nos structures émotionnelles, en parlant de Saturne et de la Lune. Autant là, il s'agit même de la structure, justement, de notre rapport à l'autre et aux autres. Donc voilà, c'est vraiment... le mot qui vient, c'est une demande de lâcher prise. Il y a un besoin de lâcher par rapport à d'anciennes manières d'être qu'on sent aujourd'hui. On a avancé, on sent que ça ne va plus, ça ne nous correspond plus. Pourtant, elles sont encore là, parce qu'il y a les résistances de l'ego qui reviennent. Même si on l'a déjà travaillé, voilà, ça revient. Et bien là, en conscience, il nous est demandé d'abandonner ça, de transformer ces manières d'être pour laisser surgir le nouveau, le renouveau. Donc voilà un petit peu un des grands points en fait de cette carte. Je pense que c'est pas mal. Mais voilà, pour accueillir ce renouveau, évidemment, ça nous confronte aussi à aller voir nos peurs. Je vois une relation là entre Pluton et la Lune noire. Ça nous demande d'aller questionner notre peur de rayonner, notre peur d'apparaître. Il y a vraiment ça, et ça, c'est vraiment c'est lié au féminin également, puisque notre peur d'apparaître, ça parle de nos valeurs, notre valeur profonde, nos valeurs, nos émotions, notre vulnérabilité, tout ça, c'est du domaine du féminin, en fait. C'est nos valeurs féminines qui sont amenées à rayonner pour exprimer le meilleur de notre âme et être transmises vers l'extérieur et être protégées par le masculin, par les structures, justement, mais les structures, la positive, les structures de notre personnalité. Donc, plus, là, on est sur des planètes comme Mars, Saturne, etc. Mais donc justement, là, on est vraiment challengé et sur le féminin, quelque part, et sur le masculin. Toujours pour une recherche plus grande d'équilibre. Alors, il ne nous reste plus qu'à se retrousser les manches et accueillir ce qui vient. Dire, ok, je comprends les leçons là, de l'univers, j'accueille et j'essaie le plus possible de garder aussi mon self-control et de ne pas partir dans des colères ou dans des réactions. Voilà, parce que ça pourrait être on pourrait être un peu titillé là-dessus. Mais voilà, si on arrive à aller questionner ce qui se passe profondément et aller éprouver des changements internes en faisant des tris, alors on réussira le challenge de cette pleine lune.
Voilà, je vous souhaite donc de belles énergies de pleine lune et je vous dis à dans 15 jours. Bon